Donc, Madame Emery, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Alors, Madame la Ministre, la FEF vient de rendre public les résultats de l'enquête qu'elle a menée sur les stages auprès d'étudiants du supérieur dans des établissements très diversifiés. Et les résultats de cette enquête sont très intéressants et surtout interpellants. Ils donnent lieu également à des recommandations de la FEF et parmi elles, évidemment, il y a toute une série de revendications qui concernent l'organisationnel. Il y en a également qui concernent l'accompagnement des stages et leur évaluation et aussi des recommandations, des revendications d'ordre économique. Parce que oui, les stages coûtent aux étudiants, c'est du transport, c'est du logement, c'est du matériel parfois très coûteux et donc cela interpelle dans le cadre de la précarité des étudiants. Autre constat interpellant et qui donne lieu à des recommandations, c'est qu'un tiers des étudiants interrogés par rapport à leur vécu des stages font état d'un tiers d'étudiants qui auraient été harcelés. Alors les recommandations vont vers évidemment un espace de dialogue, mais aussi, là, à ce niveau-là, de l'accompagnement. Mes questions, Madame la Ministre, seront les suivantes. Je suppose que vous avez eu connaissance de ce cahier de revendications de la FEF. Il me semble qu'il y a des choses sur lesquelles il va falloir réagir rapidement. La précarité, celles qui font naître plus de précarité encore, et la question du harcèlement, très préoccupant. Donc là, je voudrais des réactions assez rapides et des mesures qui vous interrogez sur les mesures que vous envisagez à très court terme. Et puis d'une manière générale, sur l'ensemble des revendications, j'aimerais également recueillir vos réactions. Merci de votre attention. Voilà. Madame la Ministre. Oui, je remercie Madame la députée Emery pour sa question sur l'enquête de la FEF sur les stages. C'est évidemment une question très importante. Et oui, j'ai bien pris connaissance de l'enquête qui porte sur les stages, à la fois dans le milieu pédagogique, mais aussi dans les stages dans le paramédical et le médical. Et donc, en particulier pour ce dernier secteur, on sait que ces stages s'inscrivent dans un contexte particulier, le contexte des infirmiers en milieu hospitalier. Et on sait que c'est un secteur, c'est une filière qui est en crise. En témoigne la baisse des inscriptions, par exemple, dans les études d'infirmiers. On a enregistré une baisse de 9% à cette rentrée académique. Et donc, on se rend bien compte que les réponses seront diverses à apporter à la problématique et pas seulement sur la formation. On a déjà eu l'occasion de discuter ici et de remettre en question, ou en tout cas de réfléchir à la remise en question de la double formation pour les soins infirmiers. Alors, les stages plus globalement, comment est-ce que ça se passe? Et donc, il y a une convention qui est signée entre la haute école d'une part et le lieu de stage d'autre part, donc l'établissement hospitalier par exemple, et il y a une assurance qui est prise pour le stagiaire pendant toute la durée du stage. En cas de problème, et cela m'a été expliqué longuement par l'UGIB, par exemple, que j'ai rencontré au début de mon mandat, et d'ailleurs je compte rencontrer prochainement les étudiants de l'ARCA sur ce sujet précis. Donc quand il y a un problème qui est signalé, il appartient à la haute école de prendre contact avec le personnel infirmier de l'établissement et la direction afin de tenter de remédier au problème. Pour les cas de harcèlement qui sont signalés, qui en effet, leur nombre est interpellant, je compte mener une réflexion avec l'ARES et avec les représentants des associations interprofessionnelles, mais également avec le fédéral et avec la région wallonne, puisque ici, il s'agit clairement de décloisonner afin d'apporter une réponse adéquate. Et puis, votre question concerne également la question de la précarité étudiante au sens large, puisque ce sont évidemment des étudiants en stage et effectivement, il y a des coûts importants qui sont liés à ça. Je pense qu'on doit répondre de façon globale, par exemple en touchant à la question de l'allocation d'études, puisqu'il s'agit d'une priorité de la déclaration de politique communautaire d'augmenter le montant des allocations d'études, et puis aussi une autre manière d'aborder la question et de lutter contre la précarisation des étudiants, en particulier ceux qui font leur stage, sera la question des subsides sociaux qui peuvent être attribués
par des établissements. Et donc, tout l'enjeu ici est d'aligner les subsides sociaux qui sont octroyés aux autres écoles sur le modèle des subsides sociaux qui sont octroyés aux étudiants qui sont dans les universités. Et donc là, on a dégagé 20 millions d'euros pour cet alignement à l'horizon de 2022. Et puis, bien sûr, il ne s'agit pas de passer la question à la trappe du logement d'étudiants, puisqu'on sait que la question du logement peut impacter jusqu'à la moitié des coûts d'une année d'études. Et donc, je compte bien, et j'ai déjà pris des rendez-vous en ce sens, discuter de cette question avec mes collègues des entités régionales afin de dégager une piste de solution, principalement pour les étudiants coteurs. Je vous remercie. Madame Emery pour la réplique. Je remercie la ministre pour sa réponse. Et c'est vrai, comme elle l'indique, dans le médical, il y va aussi de pouvoir assurer la continuité de la filière et les débouchés qui sont vraiment attendus pour cette filière. Mais je crois aussi, j'entends votre volonté sur les différents aspects d'avoir les contacts nécessaires avec les hautes écoles, avec les différents représentants. Mais je crois que le cahier de revendications et de recommandations de la FEV cherche aussi à avoir des réponses plus globales sur les différents aspects qui ne soient pas évidemment chaque fois une simple relation entre l'école et le milieu de stage, mais qu'il y ait vraiment une vision beaucoup plus globale et plus cohérente et que les solutions, en tout cas, ou que les réponses soient les mêmes pour toutes et tous.